Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Ruby, l'ado Kraken. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce film contient, pour moi, tout ce que je déteste dans l'animation moderne. Oui, à ce point-là. Et c'est d'autant plus frustrant quand on sait que le studio qui a pondu ce film a notamment travaillé sur Shrek 1, Shrek 2, Dragon 1, Dragon 2, ou encore le Chapeauté 2. Moi, je ne vous cache pas que la douche a été assez froide me concernant. Non pas que j'attendais spécialement ce nouveau film, mais j'étais quand même curieux. Surtout encore une fois quand on voit le CV du studio. Je voulais y croire, ne serait-ce qu'un peu. Même un tout petit peu. Surtout ces derniers temps. Et ça n'aurait pas été la première fois qu'une bonne annonce me donne tort par rapport au résultat final. C'est un peu comme passer d'alerte rouge à élémentaire, n'est-ce pas, capitaine? Excellente transition, monsieur Ancre. Car oui, il y a beaucoup de similitudes entre Alerte Rouge et Ruby. Et non, ce film ne mérite même pas que je donne son nom complet à chaque fois. Même si ça pourrait me rajouter du temps supplémentaire. Mais avant ça, petit contexte pour que vous puissiez comprendre le film du jour. Enfin, comprendre, c'est un bien grand mot. Nous allons suivre Ruby, une ado qui veut être comme les autres, mais qui se retrouve être au final une Kraken. Waouh! Comment va-t-elle faire pour inviter le garçon au bal de fin d'année? Alors oui, je vous avoue que je ne sais plus si c'est le bal de fin d'année ou pour autre chose, mais à ce stade-là, je n'étais déjà plus intéressé par le film, donc on va dire que c'est le bal de fin d'année. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est autre chose. Va-t-elle arriver à faire comprendre à sa mère ce qu'elle ressent? Toujours pas motivée. Arrivera-t-elle à s'intégrer dans cette société patriarcale? Je ne plaisante même pas. Elle utilise plusieurs fois ce mot dans le film. Et pas qu'elle d'ailleurs. Ce film a réussi à être encore moins subtil qu'élémentaire d'un point de vue message politique. Fallait le faire quand même. Mais en même temps, je sentais dès le début du film que la séance n'allait pas me plaire. Après tout, on commence directement par un « Vous pensiez tout connaître sur les Kraken ?» Eh bien, vous avez tout faux. J'ai eu des flashbacks d'un certain film en entendant ça. Avouez que vous l'aviez oublié celui-là, hein? Moi oui, mais maintenant je l'ai à nouveau en tête. Merci DreamWorks. En voyant ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à sa conception, où je voyais des vieux essayer de penser comme des ados et mettre sur papier tout ce que ces ados aimaient, dans le but de faire cool et stylé. Plus d'une fois aussi le mot cool est utilisé. J'en peux plus, c'est pas cool. Alors après, c'est peut-être effectivement une représentation fidèle de l'ado d'aujourd'hui. J'en conviens. Je ne vous cache pas qu'à titre personnel, je ne fréquente pas d'adolescents, donc je ne saurais vous dire si c'est réel ou pas. En même temps, heureusement que vous ne savez pas, capitaine. Quoi? Bref, admettons que ce point-là soit fidèle à la réalité. Qu'on aime ou pas, c'est une chose. Pour ma part, dans le cadre d'une fiction, je considère que c'est trop cartoonesque. Ça faisait longtemps. Mais admettons, il y a d'autres points qui ont heurté ma suspension consentie d'incrédulité. Oui, j'ai dû la refaire plusieurs fois celle-là. Par exemple, l'excuse que Ruby sort à chaque fois qu'on lui demande ce qu'elle a, en rapport avec son apparence bleue et physiquement légèrement différente d'une humaine normale. L'excuse qu'elle donne, c'est qu'elle est canadienne. Et tout le monde dit « Oh, ok. » Non. Dans Alerte Rouge, par exemple, ce point-là est un peu plus subtil. Lorsqu'elle est humaine, elle est vraiment humaine. Et donc, on ne voit pas physiquement qu'elle est différente avant qu'elle ne se transforme. Ici, avant qu'elle ne se transforme, on voit déjà qu'elle n'est pas comme les autres. Donc ça marche pas. Autre point gênant, les chansons. Alors non, je vous rassure, les personnages ne chantent pas eux-mêmes les chansons. Mais elles ne collent tellement pas à la scène que celle-ci veut nous montrer que ça me sort du truc. Alors oui, les paroles essayent tant bien que mal de coller, j'en conviens,
Et encore, il faut savoir parler anglais, parce que le public francophone qui ne connaît rien de l'anglais va passer à côté. Mais l'air des chansons du film ne marche tellement pas qu'à chaque fois que j'entendais une musique qui surpassait le reste de la scène et des paroles, ça me sortait du truc. Et pareil que précédemment, je sentais tellement qu'à chaque fois, les chansons voulaient être cool et stylées, que ça n'a pas marché sur moi au final. Et enfin, dernier point qui m'a gêné à titre personnel, la féminisation et la ridiculisation des hommes. Alors attention, je ne chercherai pas ici à vous convaincre de en quoi ce point-là est un problème. Ce n'est pas le sujet. Si ça ne vous gêne pas, tant mieux. Pour ma part, je trouve que ce point est devenu un nouveau cliché moderne. Alors qu'à la base, il était censé combattre les stéréotypes. Mais à force de le voir tout le temps dans les films Girl Power, parce que ce film en est un clairement assumé, l'effet devient contre-productif. C'est juste une case à cocher supplémentaire, qui ne raconte rien, et c'est frustrant. Si bien qu'à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film, voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Musagamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.